Titre: Le voyage des étoiles. Il était une fois, sur une planète nommée Luminia, une jeune astronaute nommée Elara. Depuis son plus jeune âge, Elara avait rêvé d'aventure et de découvrir les mystères de l'univers. Un jour, un message d'alerte parvint à sa planète. Une terrible tempête cosmique, appelée la tempête des ombres, menaçait de détruire Luminia et tout ce qui y vivait. Ne craignant rien, Elara se présenta bénévolement pour rencontrer le conseil des sages de Luminia, qui lui expliqua l'existence d'un ancien vaisseau spatial magique, appelé le Célestiel. Ce vaisseau, créé par des extraterrestres bienveillants, pouvait naviguer à travers les tempêtes cosmiques grâce à ses pouvoirs magiques, mais il nécessitait un pilote ayant un cœur pur et un esprit agile. Avec le soutien de sa famille et de ses amis, Elara entreprit un voyage vers la mystérieuse caverne où le Célestiel dormait depuis des siècles. La caverne était remplie d'étoiles scintillantes et de symboles anciens, et au centre se tenait le vaisseau, brillant de mille feux. En touchant sa coque, Elara ressentit une vague de chaleur et une connexion profonde avec le vaisseau. Elle savait qu'elle était destinée à elle piloter. Le Célestiel l'accueillit et lui transmit des connaissances sur la navigation à travers l'espace et le temps. Chaque bouton qu'elle touchait, chaque levier qu'elle activait lui révélait des leçons sous forme d'énigmes et de défis à relever. Elara comprit alors que la clé pour réussir se trouvait non seulement dans ses compétences de pilote, mais aussi dans sa capacité à rester calme et à résoudre des problèmes sous pression. Alors que la tempête des ombres s'approchait de Luminia, Elara décolla avec détermination. Le voyage à travers la tempête était chaotique. Les éclairs d'énergie cosmique illuminaient l'obscurité, et des tourments d'énergie l'entouraient. Chaque fois qu'une nouvelle difficulté apparaissait, un appel à l'aide d'un extraterrestre, une perturbation des systèmes, une brèche dans le vaisseau, Elara se rappelait les leçons apprises du Célestiel. Composer avec l'imprévisible, collaborer et garder un esprit positif. Avec son ingéniosité, elle réussit à établir des communications avec d'autres vaisseaux perdus dans la tempête, rassemblant ainsi une flottille d'astronautes qui rejoignirent sa quête. Ensemble, ils formèrent un plan pour neutraliser la tempête en concentrant leur énergie collective sur un point précis, utilisant leur volonté et leur compassion pour créer un champ d'énergie protecteur. Peu à peu, la tempête commença à se dissiper, et la lumière de Luminia se rejoignit à nouveau. L'explosion de joie qui suivit cette victoire fut immense. Elara et ses nouveaux amis avaient noté une leçon inestimable. L'importance du travail d'équipe, la résolution des problèmes avec créativité et le fait de ne jamais abandonner, même lorsque tout semble perdu. De retour sur Luminia, Elara fut accueillie en héroïne. Elle avait sauvé sa planète et avait appris que la magie réside non pas seulement dans des vaisseaux spatiaux ou des pouvoirs extraordinaires, mais dans la détermination, la coopération et le courage que chacun porte en soi. Elle décida alors de partager ses connaissances avec tous, pour que la future génération d'astronautes soit prête à affronter toutes les tempêtes, qu'elles soient cosmiques ou personnelles. Et ainsi, la légende d'Elara, l'aspirante astronaute au cœur pur, retentit dans toutes les galaxies, rappelant à chacun que chaque défi est une occasion d'apprendre et de grandir ensemble. Leçon de vie. Dans chaque épreuve, la collaboration et l'esprit positif sont les clés pour surmonter les adversités. Titre: Le voyageur du temps et les dinosaures. Il était une fois, dans une petite ville, un enfant nommé Lucas. Curieux et rêveur, Lucas passait ses journées à lire des livres sur les dinosaures, fasciné par ces créatures géantes qui avaient vécu il y a des millions d'années. Un jour, en fouillant dans le grenier de son grand-père, il découvrit une montre ancienne, ornée de symboles mystérieux. En l'enfilant, il sentit un étrange frisson et, avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, un éclair de lumière l'entoura. Lorsque la lumière se dissipa, Lucas se retrouva dans une forêt luxuriante, sous un ciel d'un bleu éclatant. Intrigué, il commença à explorer les lieux et soudain, au détour d'un arbre, il aperçut un groupe de sauropodes, ces immenses dinosaures à longs cous. Les créatures pacifiques broutaient paisiblement des feuilles. Lucas était émerveillé. C'était comme un rêve devenu réalité.
Au fil des jours, Lucas s'aventura à travers différentes époques, rencontrant des dinosaures de toutes sortes. Le redoutable Tyrannosaurus rex, le charmant Triceratops et même le rapide Vélociraptor. Chaque rencontre était l'occasion d'apprendre. Il découvrit comment certains dinosaures chassaient, tandis que d'autres se réunissaient en groupe pour se protéger. Un jour, alors qu'il observait un groupe de vélociraptors, Lucas remarqua qu'ils semblaient inquiets. En s'approchant, il vit une jeune femelle coincée entre des rochers. Sans hésitation, Lucas se mit à l'aider. Avec douceur et patience, il réussit à libérer le dinosaure. Les autres membres du groupe inclinèrent la tête en signe de gratitude, et Lucas ressentit une immense joie. Mais bientôt, il sentit une vague de nostalgie l'envahir. Bien qu'il aime ses nouvelles aventures, il commençait à lui manquer sa famille et son monde. C'est alors qu'il observa une empreinte de pas sur le sol. Les empreintes de dinosaures lui rappelèrent les leçons partagées par ses parents, l'importance de prendre soin les uns des autres, que ce soit pour les humains ou les animaux. En se concentrant sur la montre, il souhaita de tout cœur retourner chez lui. Après une laste lumière éclatante, Lucas se retrouva dans son grenier, le cœur plein d'émotions. Il avait découvert non seulement des secrets sur les dinosaures, mais aussi une leçon précieuse, l'entraide et le respect de la vie. À partir de ce jour, Lucas devint un fervent défenseur de la nature et du bien-être des animaux. Il partagea ses histoires et ses connaissances avec ses amis, leur enseignant l'importance de préserver la planète et de toujours aider ceux qui en ont besoin. Ainsi, Lucas comprit que ses rencontres avec les dinosaures l'avaient préparé pour sa vie future, où il aurait toujours à cœur de défendre la beauté et la diversité de la vie terrestre. Et, à chaque fois qu'il regardait la montre, il souriait, se rappelant que chaque minute, chaque choix pouvait faire une différence. Fin. Titre: Les gardiens des étoiles dans une école surnommée l'Académie des étoiles, située sur une station spatiale étincelante, des enfants dotés de pouvoirs extraordinaires apprenaient à maîtriser leurs talents uniques. Chaque élève possédait une capacité spéciale. Certains pouvaient manipuler la lumière, d'autres avaient le pouvoir de communiquer avec les animaux, et d'autres encore avaient une intelligence prodigieuse. Un jour, un nouvel élève nommé Orion, qui pouvait générer des champs d'énergie incroyables, se joignit à leur classe. Au départ, il était un peu réservé, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le danger était imminent. Un méchant nommé Malachor, un ancien scientifique jaloux des pouvoirs des enfants, complotait pour voler l'énergie des étoiles afin de devenir l'être le plus puissant de l'univers. Malachor avait conçu un appareil redoutable, le voleur d'énergie, capable d'aspirer la lumière et l'énergie des étoiles, laissant dans son sillage des planètes sombres et froides. Un soir, alors qu'ils étudiaient la constellation des protecteurs, les enfants virent une lueur étrange dans le ciel, indiquant que Malachor était en train de mettre son plan à exécution. Les élèves décidèrent de mettre leurs compétences en commun pour arrêter Malachor. Émilie, qui pouvait manipuler la lumière, proposa de créer un champ de lumière protecteur pour masquer leur présence. Lucas, qui pouvait comprendre les animaux, contacta une colonie de petits robots appareils pour les aider dans leur quête. Orion, à son tour, se sentait en confiance et décida de transformer son énergie en une sphère lumineuse pour guider leurs pas. Ils s'avancèrent vers le laboratoire de Malachor, mais ils furent immédiatement repérés lorsqu'ils tentèrent de s'approcher. Malachor, étonné de voir des enfants s'opposer à lui, se moqua d'eux. Cependant, ils ne se laissèrent pas décourager. Ensemble, ils unirent leurs pouvoirs. Émilie créa un écran lumineux qui désorienta Malachor, tandis qu'Orion projeta son champ d'énergie pour protéger ses amis. Avec la ruse et le travail d'équipe, ils parvinrent à détruire le « voleur d'énergie » en unissant leurs forces. Malachor, réalisant qu'il avait sous-estimé la puissance de l'amitié et de la coopération, s'échappa dans l'espace, promettant de revenir. De retour à l'Académie des étoiles, les enfants célébrèrent leur victoire. Ils comprirent que, malgré leurs pouvoirs individuels, c'était leur capacité à travailler ensemble qui avait fait la différence.
Ils réalisèrent aussi que chacun d'eux avait une valeur unique à apporter au groupe, et que l'harmonie et le respect étaient essentiels pour surmonter les défis. Leçon de vie, l'unité fait la force. Quand nous travaillons ensemble et valorisons les talents de chacun, nous pouvons surmonter même les obstacles les plus redoutables. Ainsi, les gardiens des étoiles devinrent les protecteurs de l'univers, toujours prêts à défendre la lumière des étoiles. Le petit chaperon rouge et le loup numérique. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts denses et mystérieuses, une jeune fille appelée le petit chaperon rouge. Contrairement à l'image traditionnelle d'une enfant timide portant un manteau rouge, cette chaperon rouge était une hacker en herbe. Elle passait des heures à apprendre les subtilités du codage et à explorer les merveilles d'Internet. Son grand rêve était de devenir une experte en cybersécurité pour protéger les gens des dangers qui rôdent en ligne. Un jour, sa mère lui demanda d'apporter un panier de provisions à sa grand-mère, qui vivait au fond de la forêt. Inquiète des histoires de cybercriminalité qui circulaient, sa mère lui rappela de ne pas se laisser distraire en chemin. Cependant, Chaperon Rouge avait une autre mission en tête. Elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles un loup numérique hante le monde virtuel, piégeant les utilisateurs dans de faux univers. Après avoir salué sa mère, Chaperon Rouge se connecta à son ordinateur portable pour parcourir des forums en ligne. Elle découvrit que le loup numérique avait piégé sa grand-mère dans un jeu vidéo toxique, emprisonnant son esprit dans une réalité virtuelle. Déterminée à sauver sa grand-mère, Chaperon Rouge confectionna un plan astucieux. Elle se faufila dans le monde virtuel du loup grâce à ses compétences en hacking. Une fois à l'intérieur, elle se retrouva face à un paysage numérique étrange, où les arbres étaient faits de lignes de code scintillantes et les rivières de données coulaient à flot. Le loup numérique, un maître des déguisements, apparut sous l'apparence d'un ami virtuel, tentant de la tromper pour qu'elle s'égare. « Bonjour, ma petite. Que fais-tu ici dans ce beau monde ?» demanda le loup d'une voix mielleuse. Chaperon Rouge, consciente de ses manigances, répondit calmement « Je suis venue retrouver ma grand-mère. Je sais que tu l'as piégée ici. Libère-la. » Le loup, surpris par son audace, décida d'utiliser ses ruses pour la déstabiliser. Il lui présenta des fausses pistes, lui proposant des jeux où elle devait résoudre des énigmes complexes pour gagner la clé de la liberté. Mais, grâce à son intelligence et à ses compétences, Chaperon Rouge résolut chaque énigme avec brio. Elle comprit alors qu'il ne suffisait pas d'être rapide, il fallait aussi être astucieuse. Elle concocta un code de protection en cascade qui déjouait les pièges du loup et, à la dernière ligne de code, elle réussit à libérer sa grand-mère du piège virtuel. Ensemble, elles affrontèrent le loup numérique, qui, humilié par leur esprit d'équipe, disparut dans les méandres du réseau. Chaperon Rouge, pleine de fierté, avait non seulement sauvé sa grand-mère, mais avait aussi prouvé que la connaissance et la détermination étaient ses meilleurs alliés. De retour dans le monde réel, elles partagèrent leurs aventures et l'importance de la cybersécurité avec le village. Chaperon Rouge devint une héroïne locale, enseignant aux autres comment naviguer en toute sécurité sur Internet et reconnaître les dangers qui entourent le monde numérique. La leçon de vie est ainsi, il fut compris que dans le monde d'aujourd'hui, où les dangers peuvent se cacher derrière un écran, la connaissance, la prudence et la collaboration sont essentielles pour surmonter les obstacles. Que chacun apprenne à se défendre et à aider les autres, car ensemble, nous sommes plus forts face aux dangers numériques. Et c'est ainsi que le petit Chaperon Rouge devint non seulement la gardienne de sa grand-mère, mais aussi une protectrice des citoyens du monde virtuel, instillant l'idée que chacun a le pouvoir de changer les choses lorsqu'il s'unit pour un but commun. Titre: Les trois petits cochons et le loup climatique. Il était une fois, dans un charmant village niché entre de vastes prairies et des collines verdoyantes, trois petits cochons nommés Léo, Maya et Roméo. Chacun d'eux avait un rêve: construire la maison parfaite, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour aider leur communauté à lutter contre les tempêtes de plus en plus violentes provoquées par le loup climatique qui rôdait dans les parages. Léo, le plus âgé,
était un passionné d'architecture. Il décida de construire sa maison en paille, car il pensait que ce matériel léger serait facile à transporter. En effet, la paille est renouvelable, mais elle ne résistait pas très bien à des conditions extrêmes. Maya, la petite sœur, choisit de construire sa maison en bois. Elle avait lu que le bois, s'il était bien traité, pouvait être durable et offrir une bonne isolation. Toutefois, elle ne réalisa pas que sans mesure de protection, le bois pouvait être vulnérable aux intempéries et aux insectes. Enfin, Roméo, le Benjamin, était déterminé à bâtir une maison en briques, mais pas n'importe quelle brique. Il avait décidé d'utiliser des matériaux recyclés, des briques fabriquées à partir de déchets et des ciments écologiques. Sa maison serait solide, durable et résistante aux assauts du loup climatique. Un jour, alors que les cochons finissaient leur maison, le loup climatique fit son apparition. Il était énorme et faisait rugir le vent avec sa force destructrice. La tempête se mit à souffler, et Léo, confiant dans sa maison de paille, dut s'enfuir chez sa sœur. Mais la maison de bois de Maya, bien qu'un peu plus résistante, ne put retenir l'assaut du loup. Les deux cochons, effrayés, coururent alors vers la maison de Roméo. Arrivés chez lui, ils trouvèrent une porte bien fermée et des murs solides. Le loup climatique essaya d'entrer, mais il ne fit que battre en retraite sous les coups de vent et la pluie torrentielle qui s'abattait sur la maison. Grâce à l'ingéniosité de Roméo et aux matériaux durables utilisés, la maison résista à l'ouragan. Après la tempête, les trois cochons réalisèrent l'importance de construire des maisons qui pouvaient résister aux défis du climat. Ils s'assirent ensemble, réfléchissant à ce qui s'était passé. Léo, un peu honteux, dit « J'aurais dû choisir un matériau plus résistant. Je comprends maintenant qu'il est important de penser à long terme et à la sécurité. » Maya ajouta « Je vois que le bois peut être bon, mais seulement s'il est traité correctement. La durabilité est essentielle. » Roméo, heureux de voir ses frères et sœurs en sécurité, conclut « Nous devons être des exemples pour notre communauté. Nous devons partager ce que nous avons appris sur l'architecture durable et bâtir un avenir plus sûr ensemble. » Ensemble, ils décidèrent d'organiser des ateliers pour enseigner aux autres animaux du village à construire des maisons écologiques, sûres et durables. Très vite, le village devint un modèle de construction responsable. La leçon de leur aventure fut claire. Face aux défis du climat, il est essentiel de faire des choix éclairés et durables. En unissant leurs forces et leurs connaissances, ils pouvaient construire un avenir meilleur pour tous. Et ainsi, les trois petits cochons vécurent heureux, bâtissant non seulement des maisons, mais aussi un monde qui respectait la nature et ses défis. Titre : La quête de la princesse Elysia. Il était une fois, dans un royaume lointain appelé Valoria, une princesse appelée Elysia. Elysia était belle, courageuse et intelligente, mais elle était profondément lassée des contes de fées traditionnels que lui racontaient les dames de compagnie. Toutes les histoires parlaient de belles princesses qui attendaient d'être sauvées par un prince charmant. Elysia avait un rêve différent. Elle souhaitait redéfinir le sens du bonheur et de l'accomplissement au-delà des conventions. Un jour, Elysia décida de quitter le château pour partir à l'aventure. Avant de partir, elle laissa une lettre à son père, le roi, expliquant son désir de découvrir le monde et de rencontrer des gens qui avaient des visions différentes du bonheur. Lors de son voyage, Elysia visita plusieurs villages. Dans l'un d'eux, elle rencontra une vieille femme qui tenait un marché. La vieille femme lui raconta qu'elle avait été autrefois une guerrière, combattant pour la liberté de son peuple. Elle lui expliqua que le bonheur vient de la réalisation de ses passions et de l'entraide, non pas d'un mariage ou d'une princesse en détresse. Touchée par cette histoire, Elysia poursuivit son chemin et décida d'apprendre à se battre. Elle trouva un vieux maître d'arts martiaux qui lui enseigna la maîtrise de l'épée et l'importance de la discipline. Au fur et à mesure de son entraînement, Elysia devint non seulement une guerrière talentueuse, mais aussi une leader respectée parmi les autres élèves. Un jour,
Une menace pesant sur un village voisin se présenta. Un dragon gardait un trésor que les villageois voulaient récupérer pour nourrir leur famille. Élysia, avec son nouveau savoir et sa bravoure, prit l'initiative. Elle dirigea un groupe de villageois vers la grotte du dragon. Au lieu de le combattre, elle choisit d'engager un dialogue avec la créature, découvrant que le dragon était lui-même en détresse, ayant perdu son chemin et cherchant simplement des amis. Élysia, avec empathie, aida le dragon à retrouver son chemin, et en retour, il promit de partager ses trésors. Le village fut sauvé, et la princesse comprit que le véritable bonheur réside dans les connexions que l'on crée et le courage de faire preuve d'empathie et de compréhension, plutôt que de chercher la validation à travers des contes de fées. Finalement, Élysia rentra chez elle, riche de ses expériences. Elle partagea ses aventures avec son père et les habitants du royaume, leur enseignant que le bonheur ne se trouve pas seulement dans un mariage, mais dans la réalisation de soi, l'apprentissage et l'entraide. La princesse devint une légende vivante, inspirant des générations à se battre pour leurs rêves et à construire un monde où l'on valorise les relations sincères et le courage. Leçon de vie. Le bonheur se trouve dans l'accomplissement personnel, les relations authentiques et l'empathie, et non dans les normes traditionnelles de la société. Titre. Le voyage dans la toile magique un jour ensoleillé, un groupe d'enfants curieux, composé de Lila, Timéo, Sophia et Malik, décida d'explorer un vieux grenier. Parmi les poussiéreuses vieilles malles, ils découvrirent un tableau immense aux couleurs éclatantes représentant un jardin merveilleux. Au centre du tableau, une porte dorée brillait de mille feux. Intrigués, les enfants touchèrent la porte et, dans un éclat de lumière, ils se retrouvèrent plongés dans la peinture. Ils s'émerveillèrent devant un monde où les fleurs chantaient, les animaux parlaient et les rivières dansaient. C'était un lieu où chaque coup de pinceau avait donné relief aux rêves des enfants. Lila, qui rêvait de voler, se retrouva avec de grandes ailes de papillon. Timéo voulait devenir un grand explorateur. Il fut entouré de cartes et d'étoiles scintillantes. Sophia, passionnée par la musique, éveilla des instruments enchantés qui jouaient des mélodies enivrantes. Malik, qui adorait peindre, trouva un pot de peinture magique pour réaliser ses propres créations. Cependant, après un moment de joie, ils réalisèrent que ce monde magique avait ses propres règles. Chaque souhait qu'ils formulaient, chaque expérience qu'ils vivaient, entraînait des conséquences inattendues. Les fleurs, par exemple, se mirent à chanter si fort qu'elles attirèrent des nuages d'orage, menaçant de plonger le jardin dans l'obscurité. En comprenant cela, les enfants commencèrent à réfléchir avant d'agir. Ils discutèrent ensemble des conséquences de leurs désirs. Lila décida de peindre un ciel ensoleillé pour éloigner les nuages. Timéo se mit en quête d'une solution pour inviter des créatures pour aider à apaiser la tempête. Sophia, avec ses mélodies, calma les craintes dans le cœur des habitants de ce monde. Malik, avec son pot de peinture, créa un arc-en-ciel qui rassembla tous leurs efforts. En unissant leurs forces et en réfléchissant ensemble, ils réussirent à sauver le jardin enchanté. À la fin de leur aventure, une voix douce s'éleva de la toile, les remerciant de leur sagesse et de leur esprit d'équipe. En récompense, la porte dorée se rouvrit, les conduisant chez eux. De retour dans le grenier, ils prirent le temps de discuter de ce qu'ils avaient appris. Leur rire résonnait, plein de bonheur et de fierté. Ils comprirent que les rêves peuvent être magnifiques, mais qu'il est essentiel d'agir avec sagesse et responsabilité. Leçon de vie. Nos rêves sont puissants, mais il est important de réfléchir aux conséquences de nos actions. En collaborant avec les autres et en utilisant notre imagination avec précaution, nous pouvons réaliser des choses extraordinaires tout en prenant soin de notre monde. Aladdin et le génie écolo dans une ville moderne où le béton et la pollution dominaient, un jeune homme nommé Ali rêvait d'un monde meilleur. Passionné par l'environnement, il passait ses journées à ramasser des déchets dans les parcs et à sensibiliser ses amis sur l'importance du recyclage. Un jour, en se baladant dans une vieille brocante,
il découvrit une lampe poussiéreuse ornée de motifs étranges. Intrigué, il la frotta, et à sa grande surprise, un génie lumineux en émergea en un éclair d'énergie verte. « Je suis le génie écolo. Je peux exaucer 3 de tes vœux, mais fais attention, je prends chaque mot très au pied de la lettre. » Avertit le génie avec un sourire malicieux. Ali, excité par la perspective de changer le monde, réfléchit à son premier vœu. « Je veux que toute la ville soit alimentée par de l'énergie solaire. » Instantanément, des panneaux solaires surgirent de tous les toits, mais les panneaux bloquaient aussi la lumière du soleil, plongeant la ville dans une obscurité inattendue. Les habitants, effrayés, se plaignaient de la température qui chutait. Je voulais dire que l'énergie solaire devait être utilisée intelligemment sans occulter la lumière. S'exclama Ali, réalisant son erreur. Deuxième vœu, je veux que tous les véhicules de la ville fonctionnent à l'énergie électrique. Dit-il, espérant une circulation plus propre. Le génie acquiesça et, d'un geste, transforma tous les véhicules en voitures électriques. Cependant, il avait oublié de prendre en compte les infrastructures. Les bornes de recharge étaient insuffisantes, et les voitures se retrouvaient à l'arrêt, bloquant les rues. Ali, agacé par ses vœux mal formulés, réfléchit intensément à son dernier souhait. Je veux que tous les habitants prennent conscience de l'urgence écologique et qu'ils s'engagent à protéger la planète. Le génie hocha la tête et, d'un claquement de doigts, créa une immense campagne de sensibilisation. Les citoyens étaient soudainement plongés dans des simulations interactives qui leur montraient les conséquences de leurs actions sur l'environnement. Ils virent la pollution, le réchauffement climatique et la disparition des espèces. Émus, ils commencèrent à changer leur comportement. Les parcs étaient nettoyés, le recyclage devint une priorité, et des initiatives locales fleurirent partout. Finalement, Ali se tourna vers le génie. « Je comprends maintenant que nos souhaits doivent être pensés avec soin. Nous ne pouvons pas sauver le monde en un battement de cils, mais en changeant nos comportements ensemble. » Le génie sourit. « Tu as appris une leçon précieuse, Ali. L'évolution commence par nous. Je ne peux pas exaucer des vœux magiques, mais je peux inspirer un changement durable. » Avec un dernier éclat de lumière, le génie disparut dans la lampe, laissant Ali déterminé à continuer son combat pour l'environnement. Il réalisa que chacun avait le pouvoir de faire la différence, une action à la fois. Leçon de vie, la véritable magie réside dans nos actions quotidiennes. Plutôt que de chercher des solutions instantanées, engageons-nous à prendre des décisions réfléchies et à agir en faveur de notre planète. Chaque petit geste compte et peut mener à un changement significatif. Le petit chaperon rouge et le loup numérique. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts denses et mystérieuses, une jeune fille appelée le petit chaperon rouge. Contrairement à l'image traditionnelle d'une enfant timide portant un manteau rouge, cette chaperon rouge était une hacker en herbe. Elle passait des heures à apprendre les subtilités du codage et à explorer les merveilles d'Internet. Son grand rêve était de devenir une experte en cybersécurité pour protéger les gens des dangers qui rôdent en ligne. Un jour, sa mère lui demanda d'apporter un panier de provisions à sa grand-mère, qui vivait au fond de la forêt. Inquiète des histoires de cybercriminalité qui circulaient, sa mère lui rappela de ne pas se laisser distraire en chemin. Cependant, Chaperon Rouge avait une autre mission en tête. Elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles un loup numérique hante le monde virtuel, piégeant les utilisateurs dans de faux univers. Après avoir salué sa mère, Chaperon Rouge se connecta à son ordinateur portable pour parcourir des forums en ligne. Elle découvrit que le loup numérique avait piégé sa grand-mère dans un jeu vidéo toxique, emprisonnant son esprit dans une réalité virtuelle. Déterminée à sauver sa grand-mère, Chaperon Rouge confectionna un plan astucieux. Elle se faufila dans le monde virtuel du loup grâce à ses compétences en hacking. Une fois à l'intérieur, elle se retrouva face à un paysage numérique étrange, où les arbres étaient faits de lignes de code scintillantes et les rivières de données coulaient à flot. Le loup numérique,
un maître des déguisements, apparut sous l'apparence d'un ami virtuel, tentant de la tromper pour qu'elle s'égare. « Bonjour, ma petite. Que fais-tu ici dans ce beau monde ?» demanda le loup d'une voix mielleuse. Chaperon Rouge, consciente de ses manigances, répondit calmement. « Je suis venue retrouver ma grand-mère. Je sais que tu l'as piégée ici. Libère-la. » Le loup, surpris par son audace, décida d'utiliser ses ruses pour la déstabiliser. Il lui présenta des fausses pistes, lui proposant des jeux où elle devait résoudre des énigmes complexes pour gagner la clé de la liberté. Mais, grâce à son intelligence et à ses compétences, Chaperon Rouge résolut chaque énigme avec brio. Elle comprit alors qu'il ne suffisait pas d'être rapide, il fallait aussi être astucieuse. Elle concocta un code de protection en cascade qui déjouait les pièges du loup et, à la dernière ligne de code, elle réussit à libérer sa grand-mère du piège virtuel. Ensemble, elles affrontèrent le loup numérique, qui, humilié par leur esprit d'équipe, disparut dans les méandres du réseau. Chaperon Rouge, pleine de fierté, avait non seulement sauvé sa grand-mère, mais avait aussi prouvé que la connaissance et la détermination étaient ses meilleurs alliés. De retour dans le monde réel, elles partagèrent leurs aventures et l'importance de la cybersécurité avec le village. Chaperon Rouge devint une héroïne locale, enseignant aux autres comment naviguer en toute sécurité sur Internet et reconnaître les dangers qui entourent le monde numérique. La leçon de vie est ainsi, il fut compris que dans le monde d'aujourd'hui, où les dangers peuvent se cacher derrière un écran, la connaissance, la prudence et la collaboration sont essentielles pour surmonter les obstacles. Que chacun apprenne à se défendre et à aider les autres, car ensemble, nous sommes plus forts face aux dangers numériques. Et c'est ainsi que le petit Chaperon Rouge devint non seulement la gardienne de sa grand-mère, mais aussi une protectrice des citoyens du monde virtuel, instillant l'idée que chacun a le pouvoir de changer les choses lorsqu'il s'unit pour un but commun. Titre: Les trois petits cochons et le loup climatique. Il était une fois, dans un charmant village niché entre de vastes prairies et des collines verdoyantes, trois petits cochons nommés Léo, Maya et Roméo. Chacun d'eux avait un rêve: construire la maison parfaite, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour aider leur communauté à lutter contre les tempêtes de plus en plus violentes provoquées par le loup climatique qui rôdait dans les parages. Léo, le plus âgé, était un passionné d'architecture. Il décida de construire sa maison en paille, car il pensait que ce matériel léger serait facile à transporter. En effet, la paille est renouvelable, mais elle ne résistait pas très bien à des conditions extrêmes. Maya, la petite sœur, choisit de construire sa maison en bois. Elle avait lu que le bois, s'il était bien traité, pouvait être durable et offrir une bonne isolation. Toutefois, elle ne réalisa pas que sans mesure de protection, le bois pouvait être vulnérable aux intempéries et aux insectes. Enfin, Roméo, le benjamin, était déterminé à bâtir une maison en briques, mais pas n'importe quelle brique. Il avait décidé d'utiliser des matériaux recyclés, des briques fabriquées à partir de déchets et des ciments écologiques. Sa maison serait solide, durable et résistante aux assauts du loup climatique. Un jour, alors que les cochons finissaient leur maison, le loup climatique fit son apparition. Il était énorme et faisait rugir le vent avec sa force destructrice. La tempête se mit à souffler, et Léo, confiant dans sa maison de paille, dut s'enfuir chez sa sœur. Mais la maison de bois de Maya, bien qu'un peu plus résistante, ne put retenir l'assaut du loup. Les deux cochons, effrayés, coururent alors vers la maison de Roméo. Arrivés chez lui, ils trouvèrent une porte bien fermée et des murs solides. Le loup climatique essaya d'entrer, mais il ne fit que battre en retraite sous les coups de vent et la pluie torrentielle qui s'abattait sur la maison. Grâce à l'ingéniosité de Roméo et aux matériaux durables utilisés, la maison résista à l'ouragan. Après la tempête, les trois cochons réalisèrent l'importance de construire des maisons qui pouvaient résister aux défis du climat. Ils s'assirent ensemble, réfléchissant à ce qui s'était passé. Léo, un peu honteux, dit: « J'aurais dû choisir un matériau plus résistant.
Je comprends maintenant qu'il est important de penser à long terme et à la sécurité. Maya ajouta, « Je vois que le bois peut être bon, mais seulement s'il est traité correctement. La durabilité est essentielle. » Roméo, heureux de voir ses frères et sœurs en sécurité, conclut, « Nous devons être des exemples pour notre communauté. Nous devons partager ce que nous avons appris sur l'architecture durable et bâtir un avenir plus sûr ensemble. » Ensemble, ils décidèrent d'organiser des ateliers pour enseigner aux autres animaux du village à construire des maisons écologiques, sûres et durables. Très vite, le village devint un modèle de construction responsable. La leçon de leur aventure fut claire. Face aux défis du climat, il est essentiel de faire des choix éclairés et durables. En unissant leurs forces et leurs connaissances, ils pouvaient construire un avenir meilleur pour tous. Et ainsi, les 3 petits cochons vécurent heureux, bâtissant non seulement des maisons, mais aussi un monde qui respectait la nature et ses défis. Titre: La quête de la princesse Elysia. Il était une fois, dans un royaume lointain appelé Valoria, une princesse appelée Elysia. Elysia était belle, courageuse et intelligente, mais elle était profondément lassée des contes de fées traditionnels que lui racontaient les dames de compagnie. Toutes les histoires parlaient de belles princesses qui attendaient d'être sauvées par un prince charmant. Elysia avait un rêve différent. Elle souhaitait redéfinir le sens du bonheur et de l'accomplissement au-delà des conventions. Un jour, Elysia décida de quitter le château pour partir à l'aventure. Avant de partir, elle laissa une lettre à son père, le roi, expliquant son désir de découvrir le monde et de rencontrer des gens qui avaient des visions différentes du bonheur. Lors de son voyage, Elysia visita plusieurs villages. Dans l'un d'eux, elle rencontra une vieille femme qui tenait un marché. La vieille femme lui raconta qu'elle avait été autrefois une guerrière, combattant pour la liberté de son peuple. Elle lui expliqua que le bonheur vient de la réalisation de ses passions et de l'entraide, non pas d'un mariage ou d'une princesse en détresse. Touchée par cette histoire, Elysia poursuivit son chemin et décida d'apprendre à se battre. Elle trouva un vieux maître d'arts martiaux qui lui enseigna la maîtrise de l'épée et l'importance de la discipline. Au fur et à mesure de son entraînement, Elysia devint non seulement une guerrière talentueuse, mais aussi une leader respectée parmi les autres élèves. Un jour, une menace pesant sur un village voisin se présenta. Un dragon gardait un trésor que les villageois voulaient récupérer pour nourrir leur famille. Elysia, avec son nouveau savoir et sa bravoure, prit l'initiative. Elle dirigea un groupe de villageois vers la grotte du dragon. Au lieu de le combattre, elle choisit d'engager un dialogue avec la créature, découvrant que le dragon était lui-même en détresse, ayant perdu son chemin et cherchant simplement des amis. Elysia, avec empathie, aida le dragon à retrouver son chemin, et en retour, il promit de partager ses trésors. Le village fut sauvé, et la princesse comprit que le véritable bonheur réside dans les connexions que l'on crée et le courage de faire preuve d'empathie et de compréhension, plutôt que de chercher la validation à travers des contes de fées. Finalement, Elysia rentra chez elle, riche de ses expériences. Elle partagea ses aventures avec son père et les habitants du royaume, leur enseignant que le bonheur ne se trouve pas seulement dans un mariage, mais dans la réalisation de soi, l'apprentissage et l'entraide. La princesse devint une légende vivante, inspirant des générations à se battre pour leurs rêves et à construire un monde où l'on valorise les relations sincères et le courage. Leçon de vie. Le bonheur se trouve dans l'accomplissement personnel, les relations authentiques et l'empathie, et non dans les normes traditionnelles de la société. Aladdin et le génie écolo. Dans une ville moderne où le béton et la pollution dominaient, un jeune homme nommé Ali rêvait d'un monde meilleur. Passionné par l'environnement, il passait ses journées à ramasser des déchets dans les parcs et à sensibiliser ses amis sur l'importance du recyclage. Un jour, en se baladant dans une vieille brocante, il découvrit une lampe poussiéreuse ornée de motifs étranges. Intrigué, il la frotta, et à sa grande surprise, un génie lumineux en émergea en un éclair d'énergie verte. « Je suis le génie écolo. Je peux exaucer 3 de tes vœux, mais fais attention,
je prends chaque mot très au pied de la lettre. Avertit le génie avec un sourire malicieux. Ali, excité par la perspective de changer le monde, réfléchit à son premier vœu. Je veux que toute la ville soit alimentée par de l'énergie solaire. Instantanément, des panneaux solaires surgirent de tous les toits, mais les panneaux bloquaient aussi la lumière du soleil, plongeant la ville dans une obscurité inattendue. Les habitants, effrayés, se plaignaient de la température qui chutait. Je voulais dire que l'énergie solaire devait être utilisée intelligemment sans occulter la lumière. S'exclama Ali, réalisant son erreur. Deuxième vœu, je veux que tous les véhicules de la ville fonctionnent à l'énergie électrique. Dit-il, espérant une circulation plus propre. Le génie acquiesça et, d'un geste, transforma tous les véhicules en voitures électriques. Cependant, il avait oublié de prendre en compte les infrastructures. Les bornes de recharge étaient insuffisantes, et les voitures se retrouvaient à l'arrêt, bloquant les rues. Ali, agacé par ses vœux mal formulés, réfléchit intensément à son dernier souhait. Je veux que tous les habitants prennent conscience de l'urgence écologique et qu'ils s'engagent à protéger la planète. Le génie hocha la tête et, d'un claquement de doigts, créa une immense campagne de sensibilisation. Les citoyens étaient soudainement plongés dans des simulations interactives qui leur montraient les conséquences de leurs actions sur l'environnement. Ils virent la pollution, le réchauffement climatique et la disparition des espèces. Émus, ils commencèrent à changer leur comportement. Les parcs étaient nettoyés, le recyclage devint une priorité, et des initiatives locales fleurirent partout. Finalement, Ali se tourna vers le génie. Je comprends maintenant que nos souhaits doivent être pensés avec soin. Nous ne pouvons pas sauver le monde en un battement de cils, mais en changeant nos comportements ensemble. Le génie sourit. Tu as appris une leçon précieuse, Ali. L'évolution commence par nous. Je ne peux pas exaucer des vœux magiques, mais je peux inspirer un changement durable. Avec un dernier éclat de lumière, le génie disparut dans la lampe, laissant Ali déterminé à continuer son combat pour l'environnement. Il réalisa que chacun avait le pouvoir de faire la différence, une action à la fois. Leçon de vie, la véritable magie réside dans nos actions quotidiennes. Plutôt que de chercher des solutions instantanées, engageons-nous à prendre des décisions réfléchies et à agir en faveur de notre planète. Chaque petit geste compte et peut mener à un changement significatif. Dans la ville de Numéria, un endroit vibrant où la technologie et la magie se mêlaient, se tenait une machine extraordinaire appelée le rêveur. Les habitants avaient découvert que cette machine pouvait transformer les rêves en réalité. Les enfants pressaient leurs petits visages contre les vitres de la machine, fascinés par les contes des rêves réalisés. Une fille qui pouvait parler aux animaux, un garçon qui volait dans le ciel comme un oiseau. Parmi eux, il y avait Lucas, un enfant plein d'enthousiasme, qui rêvait de devenir un grand aventurier capable de parcourir le monde entier. Chaque soir, il fermait les yeux en imaginant ses exploits, explorant des jungles luxuriantes et découvrant des trésors enfouis. Mais un jour, alors qu'il se dirigeait lentement vers le rêveur pour enfin réaliser son plus grand rêve, une alarme retentit dans toute la ville. Une tempête numérique approchait, menaçant de perturber le système informatique de Numéria et de faire disparaître les rêves des habitants. Ses amis, Sophia et Amir, l'attrapèrent par le bras. « Lucas, viens vite. On a besoin de toi !» s'exclama Sophia, les yeux pleins d'inquiétude. Amir ajouta, « Si cette tempête frappe, les rêves de tout le monde seront perdus. » Lucas se sentirai. D'un côté, il pouvait réaliser son rêve d'aventurier, mais de l'autre, il savait qu'aider ses amis et sauver la ville était bien plus important. Après un moment d'hésitation, Lucas prit une profonde inspiration. « Vous avez raison. Mon rêve peut attendre. Nous devons protéger Numéria. » Les trois amis se mirent alors au travail. Ils utilisèrent leurs compétences respectives. Sophia, avec son talent pour le codage, et Amir, avec son sens aigu de la stratégie,
élaborèrent un plan pour endiguer la tempête numérique. Lucas, motivé par le courage et la détermination, trouva le moyen de rassembler tous les habitants pour qu'ils unissent leurs forces. Ensemble, ils prirent place devant le rêveur, et avec les idées brillantes et les cœurs vaillants de chaque habitant, ils concoctèrent une formule magique qui, mélangée à des bits et des octets, créerait un bouclier de protection pour la ville. Lorsque la tempête numérique frappa, un éclair de lumière dansa à travers le ciel, mais le bouclier tenu par les rêves unis des citoyens résista, et la tempête se dissipa dans un éclat de couleurs scintillantes. La ville était en sécurité. Le lendemain, bien que Lucas ait renoncé à son rêve pour un temps, il se sentit plus épanoui que jamais. Ensemble, ils avaient réussi à protéger leur foyer. Le rêveur, sensible au sacrifice et au courage affichés par les enfants, décida de leur faire un cadeau. Les rêves de chacun brillèrent d'un nouvel éclat, et Lucas, Sophia et Amir, ayant sauvegardé les rêves de tous, reçurent en retour des aventures encore plus grandes. La leçon qu'ils apprirent ce jour-là fut précieuse. Les rêves peuvent être réalisés, mais parfois, les choisir pour les autres et travailler ensemble pour un bien commun est la plus grande aventure de toutes. Et cet acte d'amitié, de solidarité et de sacrifice leur rappellerait à jamais que dans la grande tapisserie des rêves, le véritable héros n'est pas toujours celui qui réalise son rêve, mais celui qui aide les autres à réaliser les leurs. Titre: Le chat des étoiles. Il était une fois, dans une petite ville paisible nommée Lumiville, où chaque nuit, le ciel s'illuminait de milliers d'étoiles scintillantes. Les habitants aimaient s'asseoir sous les étoiles en se racontant des histoires. Mais un jour, une pluie de météores tomba sur la ville, transformant les animaux en robots. Les oiseaux, les chiens et même les chats devinrent des créatures métalliques brillantes. Parmi ces transformations, une petite fille nommée Lila trouva un chat mécanique. Ce chat, qu'elle appela Orion, était différent des autres. Ses yeux étaient des bijoux de lumière qui brillaient comme les étoiles, et il semblait posséder une intelligence incomparable. Contre toute attente, Lila et Orion devinrent de grands amis. Lila, curieuse de savoir ce qui avait causé cette étrange pluie de météores, demanda à Orion: « Que se passe-t-il dans le ciel? Pourquoi devrions-nous comprendre ces étoiles ?» Orion, qui pouvait communiquer grâce à des bruits de cliquetis et en émettant des lumières, répondit en illuminant son regard: « Les étoiles sont des souvenirs et des rêves des habitants de cette terre. Elles nous montrent ce qui est possible si nous apprenons à nous écouter et à nous comprendre. » Ensemble, Lila et Orion décidèrent de partir à l'aventure pour découvrir le secret des étoiles. Ils passèrent des nuits à observer le ciel, à noter les constellations et à comprendre les histoires cachées dans chaque étoile. Au fil de leurs explorations, ils rencontrèrent d'autres animaux robotiques qui, bien qu'incapables de retourner à leur état naturel, avaient développé de nouvelles compétences. Les oiseaux devenaient des messagers rapides, les chiens des protecteurs du quartier, et même un vieux cheval de course avait appris à tirer des charges lourdes. Lila comprit que chacun, même sous une forme très différente, pouvait contribuer d'une manière unique à la communauté. Elle commença à organiser des rencontres pour aider tout le monde à partager leurs talents. Les robots animaux furent encouragés à exprimer leurs nouvelles capacités, et ensemble, ils bâtirent un monde où tous, humains et machines, vivaient en harmonie. Un soir, alors que le ciel était particulièrement clair et que les étoiles brillaient de mille feux, Orion révéla à Lila le secret des étoiles. « Regarde, » dit-il en pointant vers la constellation de la Grande Ourse, « chaque étoile représente une personne, un rêve. Lorsque nous travaillons ensemble, nous formons des constellations qui nous guident. » Lila avait compris que chaque être, qu'il soit animal ou humain, avait une importance, une lumière à apporter dans ce monde. Elle comprit également que le véritable secret des étoiles était de s'entraider et de construire des liens forts, peu importe la forme que prenait cette aide. Avec cette leçon ancrée dans son cœur, Lila continua à œuvrer pour la paix et l'harmonie à Lumiville. Elle sut, un jour, que les étoiles brillaient particulièrement pour célébrer non seulement qui nous sommes, mais aussi la beauté de l'union et de l'amitié. Moralité de l'histoire:
Peu importe les défis qui se posent à nous, c'est notre capacité à nous unir et à valoriser chaque différence qui fait briller la véritable lumière de notre monde. Titre: L'énigme des étoiles dans un futur pas si lointain. La Terre était devenue un endroit où les enfants, curieux et intrépides, exploraient des planètes lointaines à bord de leurs drones. Parmi ces jeunes aventuriers, il y avait Liam, un garçon de 12 ans passionné d'astronomie. Chaque jour après l'école, il guidait son drone, le stellaire, à travers les cieux étoilés, rêvant de rencontrer d'autres civilisations. Un jour, alors qu'il pilotait le stellaire au-dessus d'une planète nommée Orion, il capta un étrange signal. Curieux, Liam décida de se diriger vers la source. Arrivé au sol, il découvrit une mystérieuse pierre brillante, marquée d'énigmes anciennes. Intrigué, il comprit rapidement que cette pierre détenait le secret d'une légende intergalactique, celle qui pouvait ramener la paix sur Terre. Liam lut à haute voix l'énigme. « Je suis la lumière sans feu, je fuis dans l'obscurité, mon reflet peut unir, mais seul, je peux diviser. Qui suis-je » Désemparé, Liam se gratta la tête. Il interrogea son drone, qui avait une base de données astronomiques. Après quelques recherches, le stellaire lui proposa plusieurs réponses. La connaissance, les rêves, l'amitié, mais aucune ne le satisfaisait vraiment. Refusant de ralentir, Liam se mit à réfléchir à son expérience. Il se remémora ses aventures avec ses amis, les rires partagés et les obstacles surmontés ensemble. Alors, il se rendit compte de ce qui manquait sur Terre, la compréhension entre les gens, souvent divisés par des malentendus. Éclairé par cette révélation, il prononça en toute confiance « C'est l'amour ». À cet instant, la pierre se mit à briller intensément et une douce mélodie s'éleva dans l'air. Le message fut clair, l'amour et l'empathie étaient les clés pour établir la paix. En comprenant et en respectant les différences des autres, les enfants de la Terre pouvaient travailler ensemble pour un avenir meilleur. Liam avait résolu l'énigme. Dans un élan de bonne volonté, il décida d'envoyer un message à tous les enfants de la Terre, utilisant ses compétences pour rassembler ceux qui avaient également exploré les étoiles. Ils initièrent un projet intergalactique de partage d'histoires, où chaque enfant raconterait son expérience, ses craintes et ses rêves. Cela créa des ponts entre les magnifiques cultures et aida les enfants à réaliser qu'ils n'étaient pas si différents les uns des autres. Les rires et les chants résonnèrent alors sur la planète, unis par un souffle d'amour. Leçon de vie. Parfois, les plus grandes énigmes de notre existence se décrivent simplement par un mot, l'amour. C'est la clé qui ouvre la voie à la paix et à la compréhension, que ce soit sur Terre ou parmi les étoiles. Titre: Les derniers gardiennes des histoires dans un futur pas si lointain. La lecture des livres avait presque disparu. Les écoles n'enseignaient plus l'art de tourner les pages, les bibliothèques étaient désertes et les générations récentes étaient émerveillées par des hologrammes interactifs qui diffusaient des histoires en 3 dimensions. Ces hologrammes, bien que fascinants, avaient tendance à se concentrer sur des intrigues superficielles, oubliant les leçons profondes et les histoires riches du passé. Au cœur de cette société technologique vivait une jeune fille nommée Lila. Elle était brillante, curieuse et avait un goût pour l'aventure. Ses parents, passionnés de récits anciens, lui parlaient souvent des livres qu'ils avaient découverts dans leur jeunesse, mais ces conversations provoquaient aussi chez elle un sentiment de mélancolie. Une nuit, alors qu'elle feuilletait un vieux journal de famille, Lila tomba sur une carte ancienne qui indiquait l'emplacement de l'une des dernières bibliothèques où des livres seraient cachés, bien loin de la ville. Déterminée à en apprendre davantage sur les histoires de ses ancêtres, Lila décida de partir à la recherche des derniers livres papier. Avec un sac à dos rempli de provisions, elle emprunta le chemin étroit qui menait à la forêt qui séparait son village de ce trésor littéraire. Pour la première fois, elle ressentait une montée d'excitation mêlée à l'inquiétude, se demandant quelles histoires elle pourrait découvrir. Littéralement, au seuil de la forêt, elle rencontra un vieux sage nommé Élie, qui vivait en ermite et s'était fait le gardien des derniers livres perdus.
Élie était un passionné de littérature, et il avait depuis longtemps décidé de préserver la culture écrite, craignant que le monde ne perde son héritage littéraire. En entendant son histoire, Lila comprit que sa quête ne serait pas seulement une aventure individuelle, mais une lutte pour sauver une partie de l'humanité. Élie lui proposa un défi. Pour chaque livre qu'elle souhaitait découvrir, Lila devait d'abord passer une épreuve de compréhension. Il lui donna un extrait d'un ancien roman et lui demanda ce qu'elle en avait appris. Les épreuves étaient difficiles, mais à chaque échec, Lila grandissait. Elle apprit à poser des questions, à développer sa pensée critique et à ressentir les émotions des personnages, ce qui était bien plus que ce qu'elle avait jamais ressenti avec des hologrammes. Après plusieurs semaines, Lila avait réussi à surmonter chacune des épreuves et Élie, impressionné par sa détermination, lui révéla enfin la porte de la bibliothèque méconnue. À l'intérieur, les étagères regorgeaient de livres poussiéreux, chacun portant en lui des histoires d'amour, de guerre, de courage et de sagesse. Lila était émerveillée. Elle passa des jours à lire tout ce qu'elle pouvait, découvrant les récits des ancêtres, les lois de la nature et les leçons sur l'humanité. Une fois de retour dans sa ville, Lila ne pouvait garder ses trésors pour elle-même. Elle organisa une soirée de lecture où les habitants pourraient découvrir ces histoires oubliées. Ce fut un succès retentissant. Les hologrammes étaient fascinants, mais les histoires sur papier avaient une texture, une profondeur que rien ne pouvait reproduire. Graduellement, les habitants commencèrent à redécouvrir le goût de la lecture. Avec le temps, la bibliothèque d'Élie devint un refuge pour ceux qui cherchaient à ressentir l'authenticité des récits. Lila avait accompli plus qu'un simple acte de courage, elle avait ravivé la flamme de la narration humaine. Les gens comprirent alors que, peu importe la technologie, les histoires écrites avaient le pouvoir d'unir les cœurs. Leçon de vie. Parfois, en cherchant à découvrir le passé, on trouve une profondeur de connaissance qui enrichit le présent. Les histoires, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, ont le pouvoir de connecter les gens et de les forger, et il est essentiel de notre devoir de préserver et d'apprendre de notre héritage. Titre: Le voyage dans le brouillard. Il était une fois, sur une île flottante nommée Harmonia, où les gens et les robots coexistaient en parfaite harmonie. Les habitants de cette île avaient conçu des robots dans le but de les aider dans leur vie quotidienne. Des robots jardiniers qui cultivaient des champs luxuriants, des robots artistes qui créaient des œuvres fascinantes, et même des robots petits amis qui jouaient avec les enfants. Parmi eux se trouvait un petit garçon nommé Élie et son meilleur ami, un cyborg nommé Tycho. Tycho n'était pas un robot ordinaire. Il avait été conçu avec la capacité d'apprendre et de ressentir des émotions. Ensemble, Élie et Tycho exploraient l'île, partageant des rires et des aventures. Un jour, un étrange brouillard s'installa sur l'île. C'était un brouillard épais et mystérieux qui semblait avaler tout ce qui était à proximité. Les habitants d'Harmonia restèrent prudents et évitèrent de s'aventurer trop loin dans cette brume. Mais Tycho, toujours curieux et intrépide, décida d'explorer le brouillard pour découvrir ce qu'il contenait. Malheureusement, il disparut à l'intérieur, laissant Élie inquiet et seul. Déterminé à retrouver son ami, Élie ne se laissa pas décourager par les avertissements des adultes. Muni d'une petite lampe et d'une carte de l'île, il pénétra à son tour dans le brouillard. Au fur et à mesure qu'il avançait, la brume enveloppait tout, transformant les formes familières en ombres étranges. Il se rappela les conseils de son père: « Lorsque tu es perdu, fais attention à tes sens. Écoute, regarde et sentez. » Élie ferma les yeux un instant, puis il se concentra. Il écouta le son des gouttes d'eau tombant des feuilles, le chant des oiseaux au loin et, au loin, un doux bruit de métal. Suivant ce bruit, Élie continua à avancer. Après quelques minutes d'errance, il aperçut, à travers le brouillard, une silhouette familière. C'était Tycho, immobilisé, entouré d'une lueur étrange. Lorsqu'Élie l'atteignit, il découvrit que Tycho avait rencontré un groupe de robots coincés dans le brouillard, incapables de retrouver leur chemin. Élie,
J'ai essayé de les aider, mais je ne savais pas comment les sortir d'ici, expliqua Tycho, avec une tristesse dans ses yeux. Ellie comprit alors que leur amitié ne se limitait pas à leurs propres aventures, mais aussi à l'aide qu'ils pourraient apporter aux autres. Ensemble, ils unirent leurs compétences, Ellie avec sa capacité à ressentir et à écouter, et Tycho avec sa connaissance des circuits et des mécanismes des robots. Ils commencèrent à guider les robots perdus hors du brouillard en utilisant la lumière d'Ellie et les instructions de Tycho. Après un long travail, tous les robots revinrent enfin à la lumière du jour. Le brouillard se dissipa, révélant une scène paisible et familière. Les habitants d'Harmonia, soulagés de retrouver leurs amis, remercièrent Ellie et Tycho pour leur bravoure. Cette journée demeura gravée dans les mémoires des habitants d'Harmonia comme un exemple d'amour, d'entraide et de courage. Ellie apprit que chaque épreuve peut être surmontée en faisant preuve de patience et en travaillant ensemble. Les amitiés peuvent franchir les frontières, qu'elles soient humaines ou robotiques, et que chacun a des forces uniques à partager. Et ainsi, Ellie et Tycho continuèrent à vivre des aventures sur leur belle île, sachant que peu importe les obstacles, ils pouvaient toujours compter l'un sur l'autre. Leçon de vie, l'entraide et la collaboration sont essentielles pour surmonter les défis. En unissant nos forces, nous pouvons aider ceux qui en ont besoin et rendre le monde meilleur. Dans un petit village entouré de forêts luxuriantes, un jeune garçon nommé Lucas passait ses vacances d'été chez sa grand-mère, Margot, qui vivait dans une charmante maison en pierre. Un jour, en explorant le grenier poussiéreux, Lucas dénicha un vieux livre de contes. La couverture en cuir était usée et les pages jaunies par le temps, mais il alla s'asseoir sur un vieux coffre et ouvrit le livre avec curiosité. À mesure qu'il feuilletait les pages, des histoires fascinantes prirent vie. Chaque conte semblait être une porte vers le passé de sa famille. Le premier récit parlait d'un ancêtre courageux, un chevalier qui avait sauvé son village d'une terrible dragon. La légende racontait que le chevalier avait découvert le cœur du dragon, le point faible, après des jours de recherche et de réflexion. Lucas, captivé par ce récit, comprit que la connaissance et la sagesse étaient aussi puissantes que la force. En poursuivant sa lecture, il découvrit une histoire mettant en scène une ancêtre, une femme sage et guérisseuse qui utilisait des plantes médicinales pour soigner les maladies et aider son village. La femme avait appris à connaître la nature et à respecter chaque créature. Lucas s'émerveilla des savoirs ancestraux et décida de passer du temps à explorer la forêt qui entourait la maison de sa grand-mère. Il commença à apprendre à reconnaître les plantes et leur utilisation. Un dernier conte lui révéla une aventure de famille sur un voyage en bateau à travers des mers tumultueuses, artisan de courage et de solidarité. Les membres de la famille de Lucas s'étaient unis pour surmonter les défis qui les attendaient. Cela lui enseigna la valeur de l'unité familiale et l'importance de s'entraider dans les moments difficiles. En fin de compte, le livre de contes ne faisait pas que raconter des histoires. Il offrait aussi des leçons précieuses sur le courage, la connaissance, la nature et la solidarité. Lucas referma le livre avec un grand sourire, le cœur rempli d'histoire et la tête pleine d'idées. À la fin de l'été, il décida de partager ses récits avec ses amis du village. Lucas organisa des soirées contes au parc, où les enfants pouvaient écouter ces histoires magiques tout en se réunissant autour d'un feu de camp. Ensemble, ils apprirent des leçons sur la bravoure, le respect de la nature et la force de l'amitié. Par ce biais, Lucas ne garde pas seulement les trésors de son histoire familiale, mais il les partage aussi avec ses amis, leur enseignant des valeurs essentielles. Les histoires du vieux livre avaient ainsi trouvé une nouvelle vie, et Lucas avait compris que l'héritage le plus précieux d'une famille résidait dans les leçons que l'on transmet aux générations futures. La fin de l'été marqua un nouveau commencement pour Lucas, qui, inspiré par les contes, décida de devenir un conteur. Ainsi, chaque fois qu'il ouvrait un livre, il savait qu'il avait le pouvoir de faire vivre ses histoires et de continuer à partager les leçons précieuses qu'elles renferment. Titre : Les histoires de la route. C'était un beau matin d'été, lorsque Clara,
Lucas et leur petit frère Émile, âgés respectivement de 12, 10 et 7 ans, montèrent dans la vieille voiture familiale pour un long voyage vers la maison de leurs grands-parents. Excités par l'aventure, ils s'installèrent à l'arrière du véhicule, entourés de snacks et de jeux, prêts pour le départ. Peu après avoir quitté la ville, leur mère, Anne, lança un défi. Pour rendre le voyage plus amusant, pourquoi ne pas raconter des histoires sur vos grands-parents? Ses yeux pétillaient d'enthousiasme. Les enfants s'échangèrent des regards curieux. Bien sûr qu'ils connaissaient quelques anecdotes, mais il était temps d'en apprendre davantage. Moi, je commence, s'écria Lucas. Papa m'a dit que grand-père avait construit un bateau en bois quand il était jeune. Il voulait naviguer sur le lac près de leur maison. Mais le bateau coula dès le premier essai. Clara éclata de rire. J'adore cette histoire. Cela montre que même quand on échoue, on apprend quelque chose. Émile, un peu impressionné par cette première histoire, se mit à réfléchir. Est-ce que grand-père a essayé à nouveau? C'était une bonne question. Clara et Lucas se mirent à fouiller dans leur mémoire. Oui, je crois qu'il a recommencé, avec l'aide de grand-mère. Ils ont construit un nouveau bateau ensemble et cette fois, il a flotté. Les histoires continuaient à défiler, chacun prenant son tour pour raconter des souvenirs qu'ils avaient entendus. Clara se remémora le récit d'une peur de grand-mère face aux orages. Elle a toujours eu peur des tempêtes, alors elle se cachait dans un coin de la maison. Mais un jour, elle a décidé de surmonter sa peur en sortant dehors, et elle a découvert combien la pluie pouvait être belle. Émile fut captivé. Alors, on peut surmonter nos peurs, comme elle l'a fait? Lucas hocha la tête en souriant. Oui, exactement. Chaque fois que je me sens nerveux, je pense à grand-mère et à son courage. Soudain, la voiture s'arrêta dans un joli parc. Leur mère proposa de faire une pause. Pendant qu'ils se dégourdissaient les jambes, Émile trouva une petite boîte en bois sous un arbre. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit des photos anciennes de la famille. Il y avait des images de ses grands-parents jeunes, en train de danser, de rire et d'avancer dans la vie. Les enfants réalisèrent alors que ces histoires étaient plus que de simples anecdotes. Elles étaient le reflet de la résilience, du courage et de l'amour qui traversaient leur famille. Leurs grands-parents avaient vécu des défis similaires, appris de leurs erreurs et avaient toujours choisi de voir la beauté dans chaque situation. En reprenant la route, Clara fit une déclaration importante. Vous savez, les amis, chaque fois que nous racontons ces histoires, nous maintenons vivantes les leçons qu'ils nous ont transmises. Les autres acquiescèrent, ressentant une profonde connexion avec leur héritage familial. À l'arrivée chez leurs grands-parents, ils avaient non seulement partagé des histoires, mais ils portaient aussi avec eux une leçon précieuse. La force des liens familiaux peut nous aider à surmonter nos peurs et nos échecs. Chaque génération a ses défis, mais ensemble, on peut les affronter avec courage et créativité. Nous avons tous notre propre histoire, conclut Émile, le sourire aux lèvres, et nous devons continuer à les raconter pour ne jamais les oublier. Et ainsi, le voyage ne fut pas seulement un chemin vers leur destination, mais un parcours d'apprentissage et d'unité, tissant encore un peu plus les liens entre les générations. Titre: Le chat magique et la fresque des souvenirs. Il était une fois, dans un petit village ensoleillé, un garçon nommé Rémi. Rémi était un enfant curieux, avec une imagination débordante, mais il se sentait souvent perdu. Sa famille avait déménagé plusieurs fois, et il avait du mal à se souvenir de ses moments passés avec ses proches. C'est alors qu'il fit la rencontre d'un chat pas comme les autres. Un jour, alors qu'il se promenait dans les bois, Rémi découvrit un chat au pelage d'un bleu éclatant, assis là, à l'ombre d'un grand chêne. Le chat, avec des yeux pétillants de malice, lui sourit et dit « Bonjour, Rémi. Je suis Mystère, le chat magique. J'ai le pouvoir de te montrer les souvenirs égarés de ta famille. » Intrigue, Rémi s'approcha. « Comment peux-tu m'aider » demanda-t-il. Mystère s'étira et répondit «
suis-moi et utilise ton cœur pour te souvenir. Rémi, plein d'espoir, suivit le chat. Mystère l'emmena à une clairière où se dressait une immense toile blanche. C'est ta fresque familiale, expliqua le chat. Chaque souvenir perdu peut être reconstitué ici. Mais il te faudra te souvenir de ces moments. Le vent se mit à souffler, et soudain, des images floues se matérialisèrent dans l'air. Rémi ferma les yeux et se concentra. Il se souvint de sa grand-mère, assise dans sa cuisine à lui raconter des histoires. À cet instant, une couleur dorée jaillit du bout de son doigt et peignit une belle scène sur la toile. Un sourire illumina son visage. Ils continuèrent ainsi, Mystère guidant Rémi à travers les méandres de son esprit. Il se remémora les rires partagés avec son père en jouant au football, les après-midi passés à dessiner avec sa sœur, et même les soirées d'hiver à regarder les étoiles avec sa mère. Chaque souvenir réapparut sous la forme de couleurs et de formes, créant une fresque de moments précieux. Mais alors qu'il peignait, Rémi s'aperçut que certains souvenirs étaient manquants. Se lier à un oncle qu'il n'avait jamais vraiment connu, ou à des cousines qu'il n'avait vues qu'une fois. « Pourquoi ne puis-je pas me souvenir ?» demanda-t-il, perplexe. Mystère lui expliqua avec douceur. Certains souvenirs sont délicats. Ils requièrent des liens, des échanges avec ceux qui les portent. Parfois, il faut demander aux autres pour les retrouver. Avec cet éclaircissement, Rémi comprit. Il rentra chez lui et prit le temps de parler à sa famille. Il questionna ses parents sur son oncle et s'amusa à partager les souvenirs avec sa sœur. Chaque échange renforçait la fresque, remplissant les espaces vides de couleurs éclatantes. Finalement, la fresque familiale était complète, un mélange de rire, d'histoire et d'amour. Rémi remercia Mystère, qui lui dit « Souviens-toi, même lorsque les souvenirs semblent disparus, les liens invisibles que tu as avec ta famille te guideront toujours. » Avec ces mots, le chat magique disparut dans un éclat de lumière. Rémi, le cœur rempli de joie, savait désormais que les souvenirs étaient des trésors à chérir et que chaque membre de sa famille avait un rôle à jouer dans l'histoire. En rentrant chez lui, il était fier de sa fresque. Il avait appris que les souvenirs pouvaient ressurgir avec de simples questions et surtout, que les liens familiaux, même invisibles, étaient les plus précieux de tous. Leçon de vie. Les souvenirs sont importants, mais ce sont les liens que nous tissons avec nos proches qui les rendent vivants. N'hésitez jamais à explorer votre histoire familiale, vos traditions, et à créer des souvenirs ensemble.